Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose de suivre aujourd'hui la réalisation de mon second projet avec la box de Mars de Tout en colle et le kit Mes Jolies Découpes. Le mini que je vous propose est vraiment très simple, simple à réaliser, simple dans sa conception, simple aussi dans les différentes découpes. Toutefois, je vous ai quand même fait des schémas de découpe que vous retrouvez bien sûr sur le blog dans l'article correspondant à cette réalisation. Et comme d'habitude, vous avez tous les liens vers la boutique dans l'article et le lien vers l'article, il est sous cette vidéo. Bon, je fais un petit peu de rangement pour pouvoir amener le massicot sous la caméra et commencer la découpe des différentes pages. Alors les pages sont à la fois en papier Maya comme on le voit ici, mais également quelques-unes en papier Florence et la couverture c'est également du papier Maya. J'ai découpé mes pages, je fais les différents plis dont j'aurai besoin pour pouvoir mettre en place ensuite la reliure. Alors c'est très simple, hein. Une coupe pour avoir une demi-feuille à 4 et puis ensuite des marques avec le massicot pour faire 3 plis au milieu de la page. Des pages en papier Maya, j'en réalise 2. Et je réalise également 2 pages donc en papier Florence, mais celles-ci sont plus simples, puisqu'on ne va utiliser que l'une des 2 bandes que l'on découpe dans le papier A4. Et dans cette bande, on va réaliser 2 pages qui donc, elles, ne sont pas pliées en 2, elles sont indépendantes. De la même manière, on réalise un pli pour pouvoir faire cette petite articulation qui viendra s'insérer tout à l'heure dans le modèle de reliure que j'ai choisi. Et ces 2 pages en papier Florence viennent trouver leur place au milieu des pages en papier Maya. Pour compléter cette première partie de la réalisation, on va créer une sorte de couverture, enfin ce sera une couverture au final, qui bien sûr partira de l'arrière de l'album pour revenir sur l'avant. Vous me voyez créer au fur et à mesure, regarder à peu près la place dont j'ai besoin, les épaisseurs à laisser. Bien sûr, dans le schéma que je vous propose, c'est les dimensions terminées, donc vous n'aurez pas à tâtonner comme ça, sauf si vous voulez faire en sorte que votre album, par exemple, soit plus épais que celui que moi j'ai choisi, parce que je n'ai mis que 2 pages en papier Maya, mais bien sûr, on peut imaginer d'en mettre beaucoup plus. Dans ce cas, il vous faudra adapter la hauteur de ce que je suis en train de plier ici, qui vient sur le côté droit de l'album englober toutes les pages. Plus vous aurez d'épaisseur, plus il faudra faire en sorte que cette hauteur soit importante. D'autant que vous voyez, il nous en reste beaucoup. Là, ce que je suis en train de déterminer, c'est où je vais faire mon pli. Est-ce que je fais une couverture qui se ferme pile au milieu de l'album sur le devant ou un peu plus sur le côté? Et je vais opter pour le choix un peu plus sur le côté. Donc vous voyez qu'il vous reste quand même beaucoup de papier pour faire quelque chose de plus épais si vous le souhaitez, si vous souhaitez mettre plus de 2 pages en Maya par exemple par rapport à ce que j'ai fait ici. Donc comme moi mon album est peu épais, j'ai opté pour un rabat court, ce qui fait que je recoupe une partie du papier, mais bien sûr, comme je le disais, si vous souhaitez faire quelque chose de plus épais, bien vous pliez simplement, vous ne le recoupez pas ou vous recoupez moins, enfin voilà, vous adaptez vraiment en fonction de ce dont vous avez besoin. Bon, on a nos pages intérieures, on a notre couverture et on a prévu le système de fermeture. Il faut maintenant qu'on relie toutes ces pages entre elles. À l'aide de mon réglé, d'un crayon de papier, je vais noter 2 endroits où je percerai ensuite des trous avec ma crocodile. Ces premiers trous vont me servir de gabarit pour percer l'ensemble des pages de l'album. Je fais en sorte que tout soit bien aligné, bien sûr, puisqu'une fois que les trous seront percés, à moins de refaire des pages, ce sera difficile de corriger le tir. Donc on fait en sorte que rien ne bouge, on aligne ce qui est déjà percé dans le petit trou en haut pour repercer exactement au même endroit. Et on fait bien sûr la même chose pour toutes les pages. Alors j'aurais pu, avec la crocodile, tout percer en même temps. Donc comme ça au moins vous voyez la manip 2 fois. Je sais que parmi vous, beaucoup sont très adeptes de cette manière de faire, mais il y en a peut-être parmi vous, par contre, qui débutent. Et c'est toujours bien de voir 2 fois les choses pour être sûr qu'on a bien compris et être sûr surtout de faire des jolies choses. Il est temps maintenant de coller le petit rabat.
J'utilise ma colle à pointe fine. Pour parfaire le pli, j'utilise mon plioir et comme d'habitude, bien sûr, je pars du milieu de mon pli pour rejoindre les extrémités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour fermer l'album, j'ai choisi d'utiliser les petites tournettes qui sont dans votre box. Je les dispose de manière à me rendre compte à peu près de l'endroit où je souhaite les installer. Une fois que c'est bon, je fais un repère au crayon. Et pour percer la couverture, j'utilise mon perce-papier. Ensuite, l'installation, c'est on ne peut plus simple. On prend l'attache parisienne que l'on passe au travers de notre petite pâte métallique et du trou. Bon, là, j'ai l'air de galérer un peu, c'est juste parce que mon attache parisienne est un petit peu ouverte. Donc voilà, je resserre les deux petites pattes et c'est tout de suite beaucoup plus simple. Je me place ensuite sur ma plaque de verre pour finir d'aplanir le tout et faire en sorte que les pattes de l'attache parisienne soient bien ouvertes pour que rien ne bouge et que tout soit bien en place. J'essaie de faire attention aussi à ce que mes pattes d'attache parisienne soient orientées déjà dans le même sens l'une et l'autre. Et puis j'aime bien les mettre comme ça, parallèles à l'ouverture. Je ne sais pas pourquoi, c'est un parti pris, hein, tout simplement. Il n'y a aucune donnée technique dans cette manière de faire, c'est juste l'habitude que j'ai prise. Bon, c'est très bien, j'ai installé les pattes, mais j'en entends déjà parmi vous dire et bravo, je vous mets 20 sur 20 à l'interro qui n'avait pas lieu, mais bon, bravo quand même. Et oui, j'ai installé les pattes, mais je n'ai pas encore mis mes papiers de déco. Donc, eh bien, c'est pas grave, on défait tout proprement pour ne pas abîmer son papier. Heureusement, là, il n'y a pas d'histoire de colle et tout ça, donc c'est vraiment, c'est pas mal pour les débutantes. De cette manière, si vous oubliez une étape, eh bien, il suffit de démonter et puis de se mettre en route pour réaliser l'étape manquante. À savoir ici, donc, habiller au moins le devant de ma couverture, puisque l'intérieur, là par contre, j'attendrai d'avoir installé mes petites attaches parisiennes, tout simplement pour cacher les pattes sous le papier déco. Alors bien sûr, je n'oublie pas d'ancrer mon papier avant de le coller, de nettoyer ma plaque de verre avant de manipuler mon beau papier Maya clair par-dessus ce que je venais de faire avec l'encre Distress. Et je peux réinstaller les petites pattes de fermeture, après avoir bien sûr percé également en utilisant les trous déjà faits dans la couverture, donc après avoir percé le papier de déco. Pour relier tout ça, bien sûr, vous l'aviez déjà compris et sûrement vu sur la photo de présentation de toute façon, j'utilise le ruban de la box. Je le passe au travers de toutes les pages en faisant attention à le mettre sans le tortiller dans tous les sens. Je fais attention que tout soit bien plat. J'aligne mes pages. Voilà, je fais en sorte que l'arrière soit joli. Je règle le ruban sur le devant. Alors je fais un premier nœud pour voir si la longueur prévue est suffisante ou trop importante. C'est ce qui sera le cas ici. C'est trop important, voilà. Donc je le fais un peu plus court. Je refais mon nœud et je coupe le surplus. Une fois le nœud terminé, vous pouvez choisir de le fixer. Alors soit avec des points de colle, vous savez, les petits glue dots que l'on va coller sous le petit nœud, soit avec de la colle chaude, soit avec notre colle à pointe fine qui fait ça très bien aussi. J'essaie de faire en sorte de couper les pointes de mes rubans en petits biseaux pour que ce soit plus joli tout simplement. Et pour éviter que ça ne s'effiloche, j'utilise mon pistolet à chaleur, celui qu'on utilise également pour l'embossage, juste pour faire fondre le petit bout. Alors, avec un briquet ça fonctionne très bien aussi, mais étant donné que je ne dispose pas de briquet, j'utilise ce que j'ai sous la main. Et je peux refaire le petit nœud en faisant en sorte que les deux boucles soient bien à plat sur le dessus pour que ce soit joli. J'ai choisi d'utiliser partout le même papier pour tout ce qui pour moi correspondait à la couverture, mais bien sûr vous pouvez choisir de varier les différents motifs. Et pour cacher les pattes à l'intérieur, plutôt que de réaliser une pochette classique ou de mettre un morceau de papier, j'ai choisi de faire une belly band. C'est tout simplement un rectangle de papier avec des pattes de collage que je coupe en biseau bien sûr pour éviter qu'elles ne se voient une fois en place. Je colle ma belly band, pardon,
Je vais la décorer et ensuite je n'aurai plus qu'à glisser en dessous les petites choses que je souhaiterais insérer mais pouvoir enlever facilement aussi. Pour ce qui est de l'habillage des pages, je m'arrête là pour vous. À vous de voir ce que vous souhaitez faire en fonction des différents projets que vous aurez choisi de réaliser. Par contre, j'ai abusé, non on peut pas dire ça, il est tellement mignon, du pochoir. Alors vous savez que j'adore, c'est un euphémisme, les pochoirs de chez Tout en Colle, mais là les petites pattes, franchement, j'ai largement craqué. Comment ne pas craquer non plus pour ce très beau tampon? J'ai choisi de le traiter vraiment de manière très nature. Je voulais que cet album soit ultra simple, ultra nature, comme je viens de le dire. Donc j'ai tout simplement tamponné à la Versafine marron. C'est une Versafine claire que j'ai utilisée sur le papier Maya. J'ai fait un détourage en laissant une petite bande tout autour. Et je les ai collés le plus simplement du monde, ces deux découpes, sur le devant de mon album pour créer la petite déco. Et c'est la touche finale à cette réalisation. Je vais vous faire un petit coucou un petit peu particulier maintenant, un petit au revoir un peu particulier, puisque c'était ma dernière vidéo du mercredi pour Tout en Colle. Avant peut-être un retour, je ne sais pas quand, parce que là j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. Donc je ne serai jamais très loin de Tout en Colle, vous vous en doutez, Noël étant une amie très proche. Bien sûr, j'irai la voir régulièrement, donc j'aurai de vos nouvelles. J'espère que vous allez continuer à nous épater avec vos magnifiques réalisations. En tout cas, donc c'est la dernière vidéo du mercredi pour ce qui me concerne. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous avez pu partager avec moi et je vous laisse bien sûr entre des mains expertes, entre Dada et Noël. Et comme je vous le disais, je ne serai jamais très loin de Tout en Colle de toute façon. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, créez et partagez. Bye bye!